Comment écrivez-vous? Comment j'écris le plus simplement possible, c'est-à-dire que j'ai une inspiration, je la pose sur le papier. Après, pour moi, le plus important, c'est quelle forme je donne à l'écriture en fait. Parce que j'estime que écrit, tout le monde peut le faire. Mais c'est comment est-ce qu'on agence les mots, quelle forme on lui donne, les ondulations, ce genre de choses. Donc je peux écrire simplement, comme je peux écrire aussi de façon soutenue, en fonction de ce que je recherche. Pourquoi écrivez-vous? Oh, je pense que j'écris pour communiquer. J'ai pris l'habitude d'écrire, de faire des publications sur Facebook pour pouvoir donner mon avis sur certaines problématiques de la société. Et ça me plaît de m'exprimer, de donner mon avis, ce genre de choses. Et donc c'est l'une des raisons pour lesquelles j'écris. Alors, et pour qui écrivez-vous? Alors si on veut parler de mon livre, j'écris pour les jeunes générations parce que j'ai envie de transmettre quelque chose. Je pars du fait que je n'ai pas eu la chance, moi, d'avoir un mentor pour me tendre la main. Donc puisque moi j'ai eu une expérience, je veux pouvoir en faire bénéficier à mes jeunes frères. Donc pour moi le plus facile, le support le plus facile c'est celui du livre, mais aussi encourager les jeunes à s'intéresser à la lecture, parce que c'est très important. Mais aussi j'écris pour mes coreligionnaires, pour les emmener à documenter leur histoire, parce que beaucoup parmi nos aînés dans les médias sont décédés et ont été enfouis avec leur savoir, avec leur connaissance, avec leur expérience. Donc c'est important qu'ils documentent. Que représente pour vous la littérature? La littérature, c'est beaucoup. La littérature, je pense qu'une certaine façon, la littérature m'a sauvé, parce que la littérature m'a permis d'exister. J'ai pour habitude de dire qu'un animateur, ce n'est pas seulement celui qui a une belle voix ou qui a quelque chose à... Il faut avoir quelque chose à raconter, de beau, d'intéressant. Et il y a la façon dont vous la racontez. Si vous racontez cette histoire, quand vous commencez à l'écrire, à la penser, à lui donner une forme, vous allez voir que les émotions vont commencer à sortir de vous, mais également de ceux qui l'écoutent. Donc pour moi, c'est très important d'avoir une façon d'écrire, une façon de présenter son écrit. Et donc la littérature m'a beaucoup aidé, ça m'a aidé à connaître des mots, ça m'a aidé à aussi être, comment je peux dire ça, à devenir autonome, mais aussi à me faire accepter dans le groupe. Parce que si vous ne savez pas parler, si vous ne connaissez pas des mots, les gens vont vous dire des choses, vous allez dire, vous êtes un béni, oui, vous ne pourrez pas vous défendre. Donc ça m'a permis de m'affirmer. Alors, la littérature n'est-elle qu'une passion intellectuelle ou un acte de résistance? Je pense que c'est les deux. Hein. C'est une passion intellectuelle parce qu'on a envie de montrer ce qu'on sait, on a envie de partager également ses connaissances. C'est un acte de résistance aussi parce que ce n'est pas tout qu'on arrive à exprimer verbalement. Quand vous écrivez, il y a des choses qui ressortent, vous êtes plus concentré, vous êtes moins dans l'émotion vive, vous êtes plus calme, vous êtes plus concentré et vous avez les idées claires pour savoir ce que vous voulez dire à tel moment ou à tel instant. Donc pour moi, c'est les deux. Comment définissez-vous le travail ou le rôle d'un écrivain? Bon, pour moi, l'écrivain, c'est quelqu'un... C'est ma conception. C'est un intellectuel qui au regard de son expérience, au regard de ses connaissances empiriques et autres, veut faire passer un message. En fonction du public, il utilise une forme. Ça peut être la poésie, ça peut être autre chose. Mais c'est une façon pour lui de pouvoir exister, mais aussi de pouvoir montrer ce qu'il est capable de faire. L'autre chose, c'est que c'est quelqu'un qui a un devoir aussi, c'est celui d'éveiller les consciences, d'éduquer. Je disais que je ne suis pas un écrivain parce que j'estime que je viens d'arriver dans un cercle. Je vais avoir l'humilité pas que j'ai quelque chose à prouver ou je veux me faire accepter, non. Je veux juste continuer dans ma démarche, l'humilité. Je ne connais pas, je continue d'apprendre. Je vais continuer à découvrir les différents pendants, les différentes... comment je peux dire ça? Les différentes façons de faire. Et peut-être que l'expérience me permettra d'être un peu plus aguerri. Quel est votre mot préféré de la langue française? Le mot préféré de la langue française, peut-être l'espoir. Parce que l'espoir fait vivre. L'espoir permet, même à celui qui a faim, de penser qu'un jour, il pourra se nourrir. L'espoir permet de se dire qu'un jour, demain sera meilleur. Donc peut-être l'espoir. Vous croyez en Dieu, certainement, puisque je vous ai écouté. Vous croyez en Dieu? Si oui, qu'est-ce que vous lui demandez chaque matin que vous vous levez? Chaque matin, déjà, je lui rends toute la gloire d'être en vie, d'avoir le souffle de vie. Je lui dis merci pour tout ce qu'il a pu faire pour moi, jusqu'à ce que je me réveille, et pour ce qu'il va faire. Et parce qu'il a fait tellement de choses dans ma vie, les grâces, tous les différents miracles qu'il a accomplis dans ma vie. Je ne peux que... En fait, c'est de la gratitude. C'est juste lui dire merci pour tout. Quelle est votre pensée préférée? Pensée préférée. Ma pensée préférée, pas forcément ma pensée préférée, mais ma pensée du moment est de Socrate. Celui qui n'a pas enquêté n'a pas droit à la parole.
Parce qu'il faut savoir de quoi on parle. Ce n'est pas comme aujourd'hui avec les réseaux sociaux, tout le monde s'érige en connaisseur des dossiers qu'il ne maîtrise pas. Donc celui qui n'a pas enquêté n'a pas droit à la parole. Y a-t-il un livre qui a changé votre vie ou qui a changé tout au moins votre vision des choses? Il y a un livre que j'ai beaucoup apprécié, c'est Thierno Bokar, Vie et enseignement du sage de Bandiagara, de Amadou Ampateba. C'est un livre où l'amour profond est exprimé, l'amour du prochain, l'amour avec grand A. Mais on se rend compte que même ceux qui sont censés prêcher l'amour dans les religions, ils trouvent le moyen d'être diffusés. Et quand vous lisez ce livre, vous voyez dans le personnage principal ce qu'on appelle être amoureux d'autrui. C'est-à-dire, j'aime autrui, j'aime mon prochain comme moi-même. Et ça, c'est un livre qui m'a beaucoup marqué, que je conseille à tous ceux qui auront l'occasion de l'avoir en main. C'est qui votre auteur préféré? Bon? Votre auteur préféré? Auteur préféré, j'aime bien... Il n'est pas forcément mon auteur préféré, mais j'aime bien Guillaume Musso. Guillaume Musso, ses livres sont un peu... Ses histoires sont un peu étranges, comme un appartement à Paris. C'est un livre où il y a des destins croisés. Ça commence bizarrement, ça se termine bizarrement. Mais j'aime beaucoup. Guillaume Musso, il a vraiment des histoires qui passionnent. Quel livre vous lisez en ce moment? Alors, le dernier livre que j'ai lu, bon, c'est le mien. Avant celui-là, j'ai lu Sous le poids de la tradition de Fatou Diomandé, que j'ai beaucoup apprécié. Ouais, c'est les 2 derniers livres que j'ai lus. Toute dernière question. Le jour où vous verrez Dieu, quelle sera la première question que vous allez lui poser? Est-ce que j'ai été à la hauteur de tes attentes? Est-ce que, en me disant que je suis un chrétien qui marche selon tes commandements, est-ce que j'ai vraiment fait ma part? Ça me plairait bien de savoir si j'ai été vraiment quelqu'un de fidèle, de respectueux de ses commandements.